Un coureur, Patrick. Un coureur est tombé dans le ravin, Patrick. Sur notre gauche. Un coureur est tombé. Un coureur est tombé. Il s'agit d'un coureur. Attendez, je vais regarder descendre de ma moto. Oui, je vais attendre. Je regarde bien Luc Sozoule. Avec l'attaque d'Anti-Schleck, là, c'est Nibali le premier à sauter dans sa roue. Franck Schleck est juste derrière. Et Alberto Contador qui vient de partir. Lance Armstrong est lâché. Lance Armstrong est lâché. Et il est littéralement impliqué, comme on dit, dans les milieux cyclistes, alors que tout le monde le fait. Salut à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission des commissaires de course, une émission un peu spéciale parce qu'on s'est dit qu'on allait lancer un nouveau show, le quart d'heure Vélotaf, on l'a nommé, peut-être qu'on changera le nom, on verra bien si ça vous plaît ou pas. Enfin l'idée c'est le soir à 19h, même horaire que la sortie du dimanche, mais de vous faire un petit point quand l'actu le permet, d'un petit quart d'heure en gros, où on revient sur ce qui s'est passé dans la journée. Et pour commencer, pour cette première, j'ai avec moi Greg. Salut Greg. Salut tout le monde. Alors Greg, malheureusement, quand on a prévu de faire l'émission, on n'avait pas d'infos sur Egan Bernal et c'est la mauvaise nouvelle du jour. Il a chuté lors d'une sortie d'entraînement en Colombie. Ouais, tout à fait. Comme tu le dis, on a appris ça tout à l'heure. Donc visiblement, il a percuté un camion. Donc sale nouvelle, puisque alors on n'a pas encore l'info officielle. Ouais, puis on va faire attention parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent beaucoup de choses et nous on préfère toujours être un peu vigilants. Mais voilà, alors on parle d'une fracture fémur et fracture de la rotule. Et si ça se confirme, c'est Marca qui l'a sorti, donc c'est pas non plus qu'à n'importe quel média, pardon. C'est quand même une très triste nouvelle parce que c'est pas une blessure anodine, une double fracture. Ça lui, voilà, on peut dire, la saison n'est pas terminée, mais il en a minimum pour 4 mois, 5 mois peut-être, avant de revenir. Donc c'est un gros coup dur pour lui, parce que moi je vois pas revenir cette saison au top niveau. Ça semble quand même compromis, malheureusement, dès fin janvier. Ouais, alors j'en profite pour saluer Ben qui nous a mis un premier message sur le chat, et Randy qui nous a donné un follow, merci à toi. Donc ouais Greg, ce qu'on sait pour l'instant, pour être vraiment précis, parce que la formation Ineos a envoyé à la presse un message WhatsApp, donc on a reçu également. Pour l'instant, c'est Egan Bernal a percuté un bus, malheureusement lors d'une sortie d'entraînement ce matin en Colombie. Il a été transporté à l'hôpital, et donc ouais, si jamais ça se confirmait, ce qu'on n'espère pas, cette fracture de la rotule, cette double fracture rotule et c'était quoi la deuxième d'ailleurs, j'ai oublié. Fémur rotule. Et fémur, ça veut dire saison, pardonnez-moi le vocabulaire, mais saison niquée pour Bernal, quoi. Oui, et puis après ça n'empêche pas d'être inquiet aussi pour la suite de sa carrière. Et quand on pense que c'est un coureur, je pense, qui est apprécié, même si et pourtant il est dans une équipe qui n'est pas très populaire en France, mais Bernal, ça reste, quand on lit les forums ou quand on a les réseaux sociaux, ça reste un coureur qui reste, à mon avis, populaire parce qu'il était suivi plus jeune, avant même d'arriver chez Sky Ineos. Quand il était chez Androni, ouais. Voilà, donc il était déjà suivi. Il a gagné un tour de belle manière. C'est plutôt un coureur offensif, donc voilà, il est très apprécié, même s'il n'est pas dans l'équipe la plus populaire, je pense, chez les suiveurs. Donc aussi, moi je suis assez inquiet sur l'avenir pour lui. Parce qu'il il a pas eu beaucoup de chance ces dernières années. Ouais, et là, aussi, c'est vraiment... Ouais. J'avoue que salut à Cofidis qui nous rejoint sur le chat. Pas une très bonne nouvelle, malheureusement, pour lui, même pour aussi la concurrence dans le vélo, parce que on était, je pense, tous impatients de le voir face à Pogačar. Face à Pogačar. À Roglič, on se disait c'est une belle bagarre qui s'annonce, et malheureusement, très triste. Très triste en effet, et malheureusement c'est pas la seule nouvelle du côté infirmerie ce soir, parce qu'il y a pas mal d'infos à ce niveau-là qui sont tombées. Juste avant, parce que vous le savez, on essaye toujours de bosser sur le côté interactif. Alors j'ai essayé de lancer un truc, ça s'appelle le défi de la communauté, c'est un test, donc on va voir si ça fonctionne. Mais l'idée, c'est de donner des points de chaîne, c'est gratuit, c'est par rapport, les points de chaîne, c'est par rapport à vos interactions sur le chat que vous en gagnez quand vous mettez des messages ou vous nous regardez. Et l'idée, c'est si on atteint l'objectif, de vous faire gagner, entre guillemets,
un emoji de la GFDJ, donc je vois qu'il y a déjà la moitié de l'objectif qui est rempli, et j'avais prévu 30 jours, donc peut-être que j'aurais dû mettre un petit peu plus de points. Enfin bref, c'est un test, un petit truc un peu sympa, rigolo, qu'on a voulu tester, donc n'hésitez pas à remplir le défi dans le mois à venir, on verra ce que ça donne et si on renouvelle. Bref, on continue sur le côté infirmerie. On a Greg, mais tu l'as peut-être pas vu. Moi, j'ai vu ça passer tout à l'heure, la durée de l'indisponibilité de David et Formolo. On avait un peu plaisanté avec ça parce qu'il avait heurté un sanglier et c'est 6 semaines pour Formolo hors du vélo. Voilà, bah, c'est moins grave. Bon, ça va lui ralentir le début de saison, mais c'est quand même. Après, je sais pas ce qu'il avait prévu à l'origine. Formolo, je m'en souviens plus du tout. Oh, bah, certainement l'Estrade et puis les Ardennaises au moins avant le Giro. Donc ça va peut-être être compliqué pour au moins l'Estrade Bianche et Tirreno, quoi. Voilà, ça va être compliqué pour lui, à mon avis, de revenir là. Après, voilà, ça va provoquer des changements de calendrier. On l'a pas dit, mais pour Ineos aussi, il faudra voir est-ce que chez les leaders, ça va bouger un petit peu. ça va changer des choses. Oui, c'est vrai. Je vois qu'il était prévu sur les Giglia, Bianchi, Tirreno Adriatico. Ce sera peut-être un petit peu juste quand même pour lui. Ouais. Alors on poursuit avec les infos Covid, Greg, parce que je vois qu'on en parle aussi sur le chat, Cofidis et Ben. Malheureusement, il y a des infos qui sont tombées aussi là-dessus, et on risque d'en avoir un peu beaucoup, comme dans tous les sports, hein, comme vous le savez pour ceux qui suivent le sport de manière générale. Quinten Hermans, pour débuter par le cyclocross, positif au Covid, et qui peut donc pas aller aux États-Unis. Encore un adversaire en moins pour les Iserbyt et Pidcock, hein, Greg. Oui, et plus globalement, parce que tu as raison d'en parler, les tests positifs au Covid, ça risque de pas mal bouleverser les start lists au dernier moment, surtout, parce qu'ils sont testés la veille ou l'avant-veille, et que ça risque même, avec un variant donc, qui a l'air un peu moins, finalement, peut-être un peu moins virulent, mais par contre qui est plus contagieux. Hein. Voilà, qui est beaucoup plus contagieux, on risque d'avoir beaucoup plus de cas, et ça risque de pas mal bouleverser. Voilà, déjà, il y en a chez Bora, je crois, il y a Charman et Aleotti. Ouais, Charman et Aleotti qui étaient censés être à Majorque et qui sont forfaits. Du coup, je salue aussi G8 Vélo qui nous salue en même temps. Et on avait dit Cosnefroy aussi, Greg, hier, c'est ça? Voilà. Et ça peut encore changer beaucoup de choses. Et donc, ça fait un peu rouler truc. C'est ça que, voilà, pourquoi je suis un peu inquiet. C'est que parfois, on risque d'avoir, malheureusement, après, c'est le jeu et c'est normal qu'il soit finalement forfait. Donc, voilà, ça risque de pas mal jouer le jeu et ça risque d'être un élément en plus d'incertitude sur les starties et sur les courses, en espérant que ça ne bouleverse pas trop et qu'il n'y ait pas, imagine avant le tour, Pogacar, Roglic positif au Covid. Bah ouais, puis vous allez nous dire ce que vous en pensez aussi sur le chat, mais je pense que vous aurez le même avis que Greg et moi. Greg, ce qu'on n'aime pas dans le sport, c'est quand c'est le hasard qui vient se mêler du truc. Nous, on veut, même si on n'apprécie pas toujours les vainqueurs ou les perdants, peu importe, on aime que ça se passe sur la route. On n'a pas envie que ça se passe un peu en coulisses et que un mec, même si on ne l'apprécie pas, soit allé positif au Covid et il ne peut pas défendre ses chances, quoi. On respecte avant tout les sportifs et ça fait un peu chier, quoi. Vous me passerez la deuxième expression un peu grossière, mais... Tout à fait. Et je crois, Charles, tu vas être obligé de faire l'emote GFDJ puisque le défi a été rempli, donc tu vas être obligé de t'y mettre. Et ouais, je l'ai fait en plus. Ah, tu l'as préparé déjà? Oh là là, tu l'as fait belle au moins. Ouais. On te fait confiance, ça va. On me fait confiance sur le donc, copier-coller. Effectivement, ouais, donc comme tu l'as dit, ça fait loterie. Ouais. C'est le côté loterie qui est un peu gênant. En espérant évidemment toujours que ce soit des cas, que ce soit tous asymptomatiques, ce qui semble être le cas. Mais c'est vrai que c'est la loterie, on a l'impression que ça va être un élément en plus d'incertitude. Et ouais, c'est pas très... ça va pas être très marrant, je pense. D'ailleurs, pour les abonnés, on a débloqué aussi des emojis. J'espère qu'on va pouvoir le faire sans que vous soyez abonnés, parce que le but, c'est pas non plus qu'on soit obligé de s'abonner pour ça. Passons à la suite. Je crois que côté infirmerie, on avait fait le tour. Greg, il me semble, si je dis pas de bêtises, mais il y a d'autres infos qui sont tombées aujourd'hui, parce que comme je l'ai dit, pour un mois de janvier, c'était assez dense. Rapidement, parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire, mais départ de la Vuelta 2023 de Barcelone.
Oui, bah, tant mieux pour eux, hein, mais après, il faut voir comment ça va s'enchaîner. Je sais pas, ils ont parlé des premières étapes. Il y aura un chrono, hein. Je crois que c'est un chrono par équipe, si j'ai bien lu les infos données par Ça fait Unipublic. combien de temps qu'on n'a pas vu un chrono par équipe sur un grand tour? Eh ben, je sais pas. Sur la Vuelta, moi j'ai souvenir de plusieurs chronos. Il y en avait un, t'en rappelles pas, sur une sorte de plage, là, non? Il y avait pas un Ouais, truc comme c'était ça. en Andalousie, je crois. Vous nous dites hein, si jamais on se trompe sur le chat, mais je crois que c'était ça en Andalousie. Bien sûr, à voir si est-ce que les Pyrénées vont arriver assez tôt. Ouais, parce il que- va falloir regarder ça. À voir Effectivement. après, c'est le début du parcours. Parce qu'après Barcelone, est-ce qu'ils vont faire, est-ce qu'ils vont faire pour sprinter? Est-ce que ça va être vallonné? On nous dit que c'est 2019 pour le Tour. Oui, ça commence à dater finalement, hein. Alors que LV Cycling nous dit qu'il faudrait mettre une musique, Charles, pour l'attente. Ouais, je vais essayer de faire ça. J'ai déjà fait un petit Alors, générique là déjà, tout à l'heure pour la. Il faut savoir que nous sommes assez nuls en tout ce qui est technique et Ouais. technologie. Déjà, se mettre sur Twitch, c'est un beau défi que tu relèves, Charles, et c'est déjà bien. C'est vrai. Mais petit à petit, on va tous essayer d'améliorer le truc. Donc, on retient l'idée. Ouais, petit à petit, c'est le but, hein, comme tu le dis, Greg. On essaye de faire des trucs un peu plus. Course de musique, alors voilà, un fond sonore libre de droit. Ouais. Mais voilà, faut savoir c'est un peu les débuts sur Twitch et qu'on n'est pas les plus grands techniciens du monde. Tout à fait. Ouais. Ça va aller, ça va rentrer. Tiens, puisqu'on parlait d'un emoji pour la GFDJ, Info Mercato, Greg, prolongation jusqu'à la fin de la saison 2024 de Kevin Genietz. Un bon coup pour toi? Oui, on va dire, c'est lui qu'il faut prolonger, c'est peut-être pas les autres, c'est vrai que... Mais ils ont besoin de les garder, les jeunes talents, j'ai envie de dire, enfin jeunes, il a déjà 25 ans, ils ont besoin de les garder. On l'a vu plutôt à son avantage hein, sur les classes, enfin dans les classiques, je crois qu'il fait 10e du top 10 du Newsblad l'année dernière. Ça, ouais. Il fait aussi au Trobreléon, on l'a vu aussi dans le top 10. Donc, oui, on espère peut-être le voir aussi à l'avance sur ce type de profil. Donc, les Strade Bianche aussi, on l'avait vu cette année, je ne sais plus combien il finit, mais il a fait une belle course. Ouais, c'est un coureur vraiment intéressant. Il y a beaucoup de jeunes, on en a déjà parlé à la FDJ, qui sont très intéressants. On espère que la formation française pourra les conserver. En effet, on continue d'avancer parce on a décidé de faire un truc assez court avec Greg et assez rythmé, pour être honnête. Le but, c'est pas de traîner comme le dimanche soir. Une info, Greg, c'est Aurélien Paré-Peintre qui n'ira pas défendre son titre sur le Grand Prix La Marseillaise. Quel scandale, quel scandale. Quel scandale, alors que c'est la plus belle course du monde, mais finalement il sera au Challenge de Majorque cette année. Eh ben, tant pis pour lui. Après, je suppose qu'il va profiter de faire plusieurs courses au lieu d'une. Oui, je pense que c'est l'idée. Hein. C'est-à-dire qu'on en a parlé. Hein, quand on parle du Challenge de Majorque, il y a 5 courses, ce qui permet aux équipes finalement de choisir d'en faire 2, d'en faire 3. Hein, selon leur préparation, selon comment ils ont le calendrier certainement. Donc oui, alors après, on peut comprendre la logique, néanmoins, c'est dommage hein, de manquer la Marseillaise, cette magnifique course. Mais il y aura une très belle start list, comme on l'a dit hier, je vous invite à regarder. Pour lui, il y a quelqu'un d'autre qui gagnera, c'est pas grave. Tout à fait. Alors, en parlant de la Marseillaise, la première compo officielle est tombée, c'est celle de Saint-Michel-Aubert 93, donc je vous la mets... je vous mets la news de Vélo Club. On retrouvera notamment Johan Payot, Greg et Stéphane Rossetto au départ. Oui, est-ce qu'il y a vraiment des surprises sur la start list? Je pense pas. Non. Mercato, je dis des bêtises. On avait un doute sur Pascal Ackermann. Hier, on en a parlé. Il était sur la Marseillaise et Majorque. Et il sera à Majorque parce qu'il est inscrit sur les 2 dernières manches du challenge. Pour UAE. Lui aussi fait le mauvais choix. C'est pas Lui grave. aussi, il fait le mauvais choix. Mais je pense pas qu'il aurait pu défendre ses chances sur la Marseillaise. Non, c'est sûr. C'est plus logique de le voir sur Majorque. Mais de toute façon, c'était pour la blague. Ouais. Oui, oui, vas-y, pardon, Greg, je t'écoute. Non, c'est juste que on attend les start lists commencent à arriver, donc c'est pas mal. Ouais, justement, on continue avec Cofidis qui a annoncé sa sélection pour le trophée au Calvia. Et on retrouve notamment Rezou Serrada, qui a gagné une manche l'an dernier d'ailleurs à Majorque. Attends, hop, tu l'affiches sur le... Alors, tant que je lise les noms, donc il y a les frères Herrada, Geschke, Finet, Sandor Armé, Champion et Villela. Ouais, c'est ça, ouais. Je suis curieux, alors évidemment. Bel concours. Je suis curieux de voir Thomas Champion aussi, mais après, je suis pas sûr que ça joue la gagne quand même sur cette épreuve. C'est peut-être pas la manche la plus adaptée pour Rezou Serrada, en effet. Hein.
Voilà, et je suis vraiment pas sûr pour que ça joue la gagne. Vu les, enfin, à mon avis, les autres équipes auront peut-être de plus jolies start lists. Ils risquent d'avoir quand même de sacrés candidats. Ouais, Cofidis nous dit à Majorque qu'il y en a 3 pour grimpeurs et 2 pour sprinteurs. Ouais, en général, c'est à peu près ça en effet. Alors pour conclure, parce que ça passe super vite en fait, un quart d'heure, on se rend pas compte comme ça. Greg, je voulais juste évoquer 2 papiers, parce qu'il y a 2 papiers qui sont sortis aujourd'hui, dont un de Cyprien que vous avez entendu pour la première fois hier lors de l'émission, et après je vais prendre la question d'LV Cycling qui nous en pose une sur le live. Donc Greg, ouais, 2 présentations d'équipe, Ineos et Jumbo Visma, 2 des grosses armadas du World Tour. Oui, évidemment. Alors malheureusement, la présentation, je pense, a été faite d'Ineos, a été faite Ouais, avant elle a la été blessure faite de ce week-end, Bernal. ouais. Et ça va changer beaucoup de choses, j'ai envie de dire, parce que on peut penser, est-ce qu'ils vont garder la même compo que la compo qui était prévue pour le Tour? C'est pas sûr. Donc voilà, enfin ça on aurait pu peut-être un peu développer tout à l'heure, mais ça va forcément provoquer des bouleversements dans la composition des équipes Ineos, dans leur préparation. Est-ce que c'est Carapaz qui va venir sur le Tour de France pour être en tant que leader? C'est pas impossible hein, d'imaginer ça, mais voilà, malheureusement, enfin c'est toujours, enfin avec ces graves blessures, forcément ça change les plans de toute une équipe et ça va rebattre toutes les cartes, évidemment. Ouais, tout à fait. Alors la question d'LV Cycling, petite question sur le Tour de Valence. Pourquoi des équipes sélectionnent plus de 10 coureurs? Ils peuvent changer d'effectif selon l'étape. Si c'est pour Valence et pas pour Majorque, non. Mais c'est des présélections en fait, donc on peut prendre en gros le nombre de coureurs qu'on veut. Enfin, tant qu'on n'en met que 7, je crois que c'est 7 au départ Voilà, du Tour de je pense Valence. que les équipes, Mais Greg, c'est un peu équipes- ce qu'on disait tout à l'heure. Excuse-moi, oui, je t'ai coupé du coup, mais peut-être qu'on prévoit, qu'on anticipe chez les équipes les possibles cas de Covid. oui, déjà, les équipes peuvent déjà donner des pré-listes de toute façon. Oui, ça Hein, n'engage à rien, faut le dire. Et après, ça dépend. Alors, pour Valencia, je sais pas, c'est assez tôt quand même, c'est pas de suite. C'est en même temps que Bessèges, ouais, donc il reste une Voilà, il semaine, reste hein, mine de peu de rien, temps. parce que ça va vite. C'est pour Majorque, c'est parce que les 5 courses n'ont pas de rapport entre elles en fait. Ouais, c'est ce qu'on disait hier. Si vous ne nous avez pas suivi hier, en fait, pour les manches du challenge de Majorque, on peut prendre le départ d'une, mais pas de celle du lendemain. On peut abandonner et repartir pour la manche suivante, etc. C'est aussi pour ça qu'il y a beaucoup d'équipes qui y vont et qui aiment cette compétition, parce que ça permet une liberté que ne permet pas une course par étape. Et Théo nous dit, Greg, je laisserai Carapaz sur le Giro. C'est ton avis aussi quand même, vu les 2 parcours, si jamais il y avait Ouais, un souci? moi aussi. Moi, je pense qu'en plus, voilà, moi je vois plus adapté pour le Giro, Carapaz. Ouais, moi Donc aussi. voilà, est-ce que ça vaut le coup d'y aller pour faire un 3e du Tour de France, même si c'est beau? Est-ce que c'est ce qu'Ineos vise Il faudra réellement? passer la première semaine pour Carapaz, quoi, c'est ça. Si, voilà quoi, moi aussi, voilà, je sens que Carapaz plus à l'aise sur le Giro, je pense que ça lui correspond plus. Tout à fait. Ah oui, il voulait dire Majorque, LV Cycling. Ah oui, je comprends mieux du coup. Oui, oui, effectivement. Ouais, Pour ça, allez. ouais. Ce qu'on disait hier, les 5 courses finalement n'ont pas de rapport entre elles, c'est juste que voilà, ils profitent des infrastructures hôtelières Ouais. et ils organisent des courses et peu importe que les coureurs en fassent 1, 2, 3 ou 4. Ouais, tout à C'est fait. Et pour puis ça comme je d'ailleurs, on disais a hier, dit, c'est attractif. l'organisateur paye tout en plus. Donc, C'est attractif, hein, les Baléares. On peut même être ministre, aller dans les Baléares en vacances. et voilà. Fais attention, c'est ton ministre de référence en plus. C'est vrai, mais j'ai pas dit qu'il y avait tort. Ça aurait été un pseudo en plus, donc on s'en fout. Bref, blague à part. À moins qu'il y ait d'autres choses à rajouter. Ah si, Greg, Rivals Manager, dernier délai demain soir. Oui, pour Rivals, n'oubliez pas, oui. Et je pense qu'il y a eu un vent de panique avec la blessure de Bernal. Il va y avoir des transferts là, je pense, demain déjà. Pas des transferts, mais des équipes remises à zéro peut-être. On peut pas en plus après les championnats d'Australie, c'est ça là. Ah oui, mince. Il va y avoir des doublons, je sens, malheureusement. Bref, on réglera ça, on essaiera d'être peut-être un petit peu arrangeant, on verra comment ça se passe. Donc Rivals Manager, vous avez jusqu'à demain soir. Alors vous réveillez pas mercredi et me mettez pas un mail en me disant j'ai pas vu machin. On vous l'a répété plein de fois, on a fait plein d'émissions. Donc demain 23h59 et attendez pas le dernier moment parce que si jamais il y a 3 minutes de décalage entre votre montre et la nôtre, ça serait foutu. Donc bref, sur ces mots, Greg, je propose qu'on stoppe. On espère qu'on se donne rendez-vous très vite pour cette petite pastille. J'espère que ça vous a plu. Puis
à dimanche pour une nouvelle émission de la sortie du dimanche. Ok, bah à bientôt les gars, on verra dans la semaine s'il y en a des émissions ou pas. Et puis à dimanche sinon, c'est sûr. Ouais, salut! Salut, ciao!